Vous l'avez sans doute remarqué, mais le marché du clavier custom envahit de plus en plus nos setups. Et cela pour plusieurs raisons. De 1, c'est durable. Si jamais vous avez un switch qui se flingue, vous pouvez le remplacer en une seconde. De 2, c'est hyper modulable. Si demain le look, le son ou le confort de frappe ne vous plaît plus, vous pouvez absolument tout changer, tout en gardant votre clavier. De 3, les matériaux n'ont absolument rien à voir avec les claviers mécaniques que l'on retrouve chez les grandes marques grand public. Là, on est vraiment dans les hautes sphères avec des matériaux de qualité. Et en fait, c'est pour toutes ces raisons-là que je n'arriverai plus à retourner justement sur des claviers grand public déjà tout faits. Bref, certaines marques de claviers mécaniques gaming s'intéressent de plus en plus au marché du clavier custom, et je trouve ça cool parce qu'ils ont vraiment conscience qu'on est de plus en plus friands de claviers qui nous correspondent et surtout qui durent dans le temps. Et Asus ROG fait justement partie de ces rares marques grand public orientées gaming parce qu'ils ont sorti leur tout premier clavier custom, mais pas en mode genre timide. Là, ils ont fait en sorte de proposer l'expérience du clavier custom, en plus de leur savoir-faire côté gaming. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui, à savoir mon retour d'expérience sur le Asus ROG Azoth. À l'ouverture, on découvre qu'on n'est pas juste en face d'un simple clavier. C'est carrément un bundle dans lequel on a le clavier et toute une station de lubrification pour les switches. On a la pince pour retirer les keycaps, mais également les switches, quelques switches de rechange en cas de panne, un pinceau et son pot de lube, ainsi qu'une station pour poser les switches sur lesquels on est en train de travailler. Ça, c'est vraiment cool quand on n'y connaît absolument rien dans les claviers mécaniques custom, car on n'a pas forcément idée de tous les outils qu'on a besoin justement pour faire de la customisation. D'ailleurs, en général, quand on achète justement un clavier custom, on a de temps en temps les outils justement pour retirer les keycaps et les switches, et parfois, on a droit à un tournevis. Mais c'est tout. De ce fait, je trouve ça vraiment cool que Asus ROG propose un bundle, car ça permettra aux gamers qui ont absolument zéro expérience dans le clavier custom de commencer en douceur. Car comme vous l'avez vu, il arrive déjà monté. Comme ça, plus tard, vous pourrez faire votre petite cuisine à l'intérieur. Visuellement, j'aime beaucoup l'esthétique de ce clavier. Vous me connaissez, je suis certes team minimal, mais je suis aussi team mecha. Et sur ce clavier, clairement, ça se ressent. Les différents niveaux de gris qu'on a entre les keycaps eux-mêmes, mais également avec la top frame, rendent plutôt bien. La typographie également renforce le côté mecha. D'ailleurs, un des éléments cool que j'ai kiffé, c'est l'écran OLED. Si je veux afficher l'heure, la température, la synchroniser avec la musique ou écrire du texte, c'est ok. Mais surtout, on peut afficher carrément des images ou des animations. Perso, j'ai pas cherché plus loin, je suis allé sur internet, j'ai pris un gif animé de Gundam et ça match parfaitement avec le design du clavier. Certains trouvent ça gadget, moi je trouve ça plutôt pratique et ça reste cohérent justement avec le form factor du clavier. Par contre, petit bémol avec l'écran, il est quand même sensible aux rayures. En fait, avec mon petit chiffon, j'ai essayé de nettoyer mes traces de doigts et malheureusement, j'ai créé des micro-rayures. Alors, rassurez-vous, de jour ou de nuit, avec l'éclairage activé ou non, vous ne verrez pas ces micro-rayures. Par contre, et ça c'est cool, la top frame que propose Asus ROG sur le Azoth est faite en aluminium. Et ce n'est pas une top frame genre hyper fine, c'est vraiment une top frame épaisse. Non seulement ça en bourgeoise, mais en plus elle apporte encore plus de caractère au clavier. Après, j'aurais bien voulu avoir sur le bas du Azoth un châssis en aluminium également, mais malheureusement il est en plastique. Côté format, on est sur un format 75%, ce qui permet d'avoir un maximum de place quand vous êtes in-game. Dans les jeux vidéo, je trouve ça confort. Les switches NX ROG sonnent plutôt bien et sont réactifs. D'ailleurs, c'est cool parce que le PCB est également cadencé à 1000 Hz. Bien entendu, il y a aussi de l'anti-ghosting, on peut faire de la macro, il y a aussi la possibilité de mettre jusqu'à 6 profils. Et truc assez marrant, mais ça je n'ai pas pu le tester, on peut switcher entre un profil Mac ou PC. Côté inclinaison, le Azoth peut se profiler sur 3 positions, position basse, moyenne ou haute. Et comme il a des patins et surtout un poids plutôt conséquent, 1,1 kg quand même s'il vous plaît, il ne bougera pas de votre bureau. C'est clairement un parpaing. Et ça c'est clairement dû à la top frame en alu, mais également à sa batterie interne. Parce qu'en fait le clavier est aussi wireless. Il peut fonctionner en Bluetooth, ce qui est idéal si on veut l'utiliser par exemple sur un iPad ou une autre tablette, mais on peut aussi l'utiliser en wireless avec la connexion 2,4 GHz. Ce qui permet de jouer avec une latence hyper faible. Alors certains vont me dire, ouais mais quel est l'intérêt d'avoir un clavier sans fil? Et en fait c'est très simple, peut-être pour vous ça ne fonctionne pas, mais il y a des gens par exemple qui aiment bien utiliser leur clavier sur leur télévision. S'ils ont une télévision justement typée gaming, bah c'est tout bénef pour eux d'utiliser un clavier sans fil. Par contre, il y a un point où je suis ni figue ni chafouin. Ce sont les keycaps. Alors, certes, ils sont très très beaux, très agréables au toucher, il y a un côté un petit peu soft touch. Par contre, ils sont faits en ABS et ils gardent malheureusement les traces de doigts. Après, c'est pas bien grave, parce qu'en fait, comme il se veut être customisable et qu'il fournit justement les outils nécessaires, vous pouvez acheter derrière des keycaps justement en PBT ou en céramique ou autre matière. Et surtout, on peut retirer les switches défectueux ou carrément pour changer de style. Et ça, c'est vraiment cool parce que à l'heure où les marques sont justement en mode
on veut essayer de fermer le plus possible avec nos Switch maison, nos claviers, et bien Asus ROG pour le coup a décidé de faire tout le contraire. Faut juste veiller de votre côté à prendre des Switch en 3 pins et pas en 5 pins. Alors si c'est du 5 pins, vous pouvez bricoler un 3 pins en retirant les excédents qui se trouvent à gauche et à droite du gros pin, mais si vous le pouvez, achetez directement des Switch en 3 pins. Ça sera beaucoup plus simple pour vous et encore plus si vous êtes débutant. Le son par défaut, je le trouve agréable. Et ce qui est même étonnant, c'est que le Azoth a des touches hyper bien stabilisées au niveau d'espace, entrée ou encore backspace. D'habitude, même sur les claviers gaming haut de gamme, ce genre de touche-là sonne très faux. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement le modder en faisant la technique qui s'appelle le Tempest. En fait, le principe est simple. Je vais juste rajouter du scotch de type masking tape entre 2 ou 3 couches et je vais lubrifier quelques switches et vous allez voir la différence entre avant et après. Perso, je kiffe de ouf mon petit mode, c'est vraiment le type de son que je recherche dans un clavier custom. La frappe est nette, il n'y a pas de reverb, ça sonne un peu comme un Lego. Après, ça peut plaire comme ne pas plaire, mais c'est surtout à vous de trouver quelle cuisine vous souhaitez faire dans votre clavier custom. Dites-vous que juste le fait de lubrifier les keycaps ou de rajouter de la mousse ou d'utiliser des matières différentes pour les keycaps, comme par exemple la céramique, eh bien ça peut changer tout de suite la partie acoustique de votre clavier. Et c'est ça que je trouve cool dans les claviers custom, c'est qu'on peut tenter plein d'expériences à l'intérieur. Il y a carrément des gens qui mettent de la pâte à modeler dedans pour modifier le son du clavier. Au niveau du prix, le Asus ROG Azoth est à 289 €. Alors je suis entièrement d'accord, il est extrêmement cher. C'est d'ailleurs le clavier le plus cher de chez Asus ROG, mais je vais quand même vous donner mon avis. Moi je le vois plutôt comme ça. Si maintenant vous achetez deux claviers gaming classiques, à 150 € par exemple, sur 6 ans, ça vous fera 300 €. Et bien sur ces deux claviers, vous n'aurez jamais la qualité du Azoth. Ça c'est sûr et certain. Il n'y aura pas la qualité de frappe, la qualité de son, la qualité de construction, ni même le look, et je ne parle même pas de son côté polyvalent grâce à son système wireless. Honnêtement, des claviers mécaniques custom, moins chers ou plus chers, avec cette qualité et en mode sans fil, à savoir Bluetooth ou 2,4 GHz, plus les options gaming, je n'en connais pas. Par contre, des claviers non custom en plastique qui sont entre 200 et 250 €, voire 270 €, sans la possibilité d'avoir du hot swap dessus, ça existe. Et je trouve ça même dommage que des grandes marques comme ça ne proposent pas au minimum du hot swap. Car si dans 2 ans, votre clavier à 270 € ne fonctionne plus au niveau d'une touche ou de 2 touches, malheureusement, vous n'aurez plus la garantie. Mais en plus, il faudra passer par la case soudure. Et je pense que toutes personnes qui ne sont pas à fond dans les claviers custom ont envie forcément de dessouder un clavier. Maintenant, pour les aficionados justement de claviers custom, certains diront qu'on peut peut-être avoir mieux dans ce prix-là. Techniquement, si on enlève toute la partie gaming et wireless, j'ai envie de dire oui. Il y aura effectivement une meilleure construction. Là, on peut avoir carrément des claviers full aluminium par exemple, ou alors d'autres matériaux. On pourra aussi peut-être avoir beaucoup plus de foam ou encore d'autres options pour travailler le confort. Mais il ne faut pas oublier mine de rien qu'Asus ROG s'adresse à des gamers qui souhaitent justement du matériel adapté pour leurs jeux vidéo. Là, quand on a un bel objet clé en main comme le Azoth, sur lequel on peut faire sa propre cuisine avec tous les outils qui sont déjà mis à disposition, ça permet aux gamers de découvrir en douceur le milieu du clavier custom. Après, si un gamer souhaite se lancer dans le clavier custom pur et dur et que tu le lâches sur internet, il va juste halluciner parce qu'il va pas comprendre le système des group buy, les différents layouts, des keycaps avec les kits internationaux ou alors les petites options par-ci par-là, sans oublier bien sûr la douane des familles. En vrai, c'est un peu galère. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vendent des services justement pour confectionner des claviers custom pour des particuliers. Sans oublier derrière qu'il n'y a pas d'écosystème orienté gaming. Alors bien sûr, tous n'utilisent pas un écosystème, mais voilà, je trouve le prix certes cher, mais ça reste un bel investissement pour le gamer qui souhaite profiter d'un matériel adapté pour ses jeux et de découvrir encore une fois en douceur le milieu du clavier custom. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé mon analyse, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour m'épauler et également référencer cette vidéo sur YouTube. C'est gratuit et surtout ça vous prend qu'une seconde. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo autour des Gunpla et dimanche pour une autre vidéo autour de la tech. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. C'était le Captain Gros Chat. Bisous!